L'association des parents d'élèves, c'est une association. Une association qui est censée regrouper les parents d'élèves et non les élèves. Voilà. Et il est clairement dit, en fait, c'est ça qui est le paradoxe là. Jusque-là, je me demande, est-ce qu'un parent d'élève a été sanctionné? Il est dit dans leur texte que si un parent d'élève ne respecte pas les principes du règlement, voilà, qu'il est sanctionné. Jusque-là, je me demande si un parent d'élève est sanctionné. Une association, normalement, l'adhésion ne devrait pas souffrir de débat. L'adhésion est simple. Il y en a plusieurs associations au Burkina. Il y en a plusieurs associations. Mais on ne force pas quelqu'un à adhérer à une association qui n'a pas, qui n'a pas voulu adhérer. Non. Le fait que j'ai mon fils, mon enfant, ma fille dans un établissement ne fait pas de moi forcément un membre de l'APE. Il faut que les gens sachent ça. Et si je ne suis pas membre de l'APE, il n'y a aucune contrainte, aucune obligation de me faire payer des cotisations. Oui. Parce que si je ne paye pas les cotisations, cela suppose qu'on va m'enlever de l'association. Alors que, ben, écoutez, l'association peut ne pas exister et puis l'établissement va exister. Bref, l'association des parents d'élèves, c'est une association. Donc, l'adhésion doit être ouverte, doit être sans contrainte, sans obligation. C'est ce que je veux inviter les gens à comprendre. Alors, les cotisations spéciales. Je suis en train de parcourir les textes de l'APE. Je suis en train de parcourir les statuts de l'APE. Peut-être que ça ne se voit pas très bien. Bon, comme c'est le selfie, c'est difficile de voir. Je suis en train de parcourir les statuts de l'APE. Mais nulle part il est dit de percevoir les cotisations spéciales. D'ailleurs, elles ont été suspendues de par leur caractère. Puisque les cotisations spéciales, c'est quoi? En fait, ils avaient initié ça de par le passé pour répondre à un besoin urgent. Et ça n'a pas dépassé une année. Mais vous imaginez dans nos établissements, chaque année, il y a des années même où ils augmentent. Normalement, le problème pour lequel on a demandé la cotisation spéciale là, c'est-à-dire la mobilisation des fonds là devrait lever ce problème. De sorte que l'année prochaine là, que le problème ne se pose plus. Mais on a vu que non, les gens abusaient. Il y avait de l'arbitraire dans ça. Les gens utilisaient ces cotisations spéciales pour faire des missions. Les gens utilisaient ces cotisations spéciales pour faire des organisations des fêtes. Les gens utilisaient ces cotisations spéciales pour faire tout ce qu'ils voulaient. Les gens utilisaient ces cotisations spéciales pour payer la vacation. Mais de plus en plus, l'éveil de conscience est là en train de prendre le terrain. Les gens sont en train de comprendre. Donc, il est inadmissible qu'on prenne l'argent des parents d'élèves dans un état où on dit que l'école est gratuite, où on dit que les professeurs doivent être là à la disposition des élèves. Il est inadmissible de demander aux parents d'élèves de donner de l'argent encore pour qu'on prenne en charge la vacation. Non. C'est d'ailleurs ça qui encourage l'État à ne pas recruter. C'est d'ailleurs ça qui encourage l'État à ne pas recruter les professeurs. Parce que l'État sait que qu'il le fasse ou pas, l'établissement sera ouvert. Et qu'il le fasse ou pas, l'établissement aura des professeurs. Qu'il le fasse ou pas, l'établissement va fonctionner. Parce que tout simplement, nous avons des directeurs, nous avons des proviseurs qui harcèlent les bureaux d'APE, souvent qui prennent des décisions même fermes. On a vu même des directeurs qui ont osé aller à l'Assemblée régionale des APE et puis menacer, taper la main sur la table pour qu'on adopte une somme qui est censée être une cotisation spéciale à payer ou du moins sous peine de l'exclusion de votre enfant. Les gens regardent, ils voient, ils ne disent rien. Il faut que les gens prennent leçon. Il faut que les gens comprennent que l'APE, là, si vous ne payez pas, là, les professeurs, le directeur, le proviseur n'a pas le droit d'exclure votre enfant. Puisque c'est pour une association. C'est une association. Même si ils ont travaillé à faire en sorte que l'association des parents d'élèves là, puisse renflouer les caisses de COSES là, c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Un vrai n'importe quoi même. Une cotisation qui n'est pas obligée. En quoi est-ce que moi je vais enlever? En quoi est-ce que 40% va repartir au COSES? C'est un truc de principe que moi-même je ne reconnais même pas. Bien que ça fasse partie des textes de l'APE. C'est du vrai n'importe quoi.
Donc, si nous avons des APE où les gens se font des crédits, où les gens se prêtent de l'argent avec l'argent de l'APE, si nous avons des APE où les gens prennent l'argent, aller consulter des fétiches avec l'argent de l'APE, si nous avons des APE qui confectionnent des t-shirts pour des professeurs, si nous avons des APE qui achètent des imprimantes pour des préfets sans consulter l'Assemblée générale, ben, il faut reconnaître tout simplement que c'est de l'arbitraire, c'est du n'importe quoi. Et les parents d'élèves doivent se révolter. Les parents d'élèves doivent se mobiliser là pour mettre fin à cette arnaque. C'est parce que vous payez que ça continue. C'est parce que vous payez que ça continue. Et c'est parce que vous êtes assis chez vous, vous ne montrez pas ce mécontentement que vos enfants doivent avoir en droit à l'éducation là. Voilà pourquoi les gens ont le courage de demander 25 000 francs, 27 000 francs, voire plus pour des cotisations spéciales, pour des cotisations APE. Donc pour me résumer, les tests de l'APE sont clairs. Il est clairement dit que l'APE là, ça ne doit pas dépasser 5 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 5 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 5 000 francs. Je dis bien 5 000. Ça peut être moins de 5 000, mais pas plus de 5 000. Si tu as un parent d'élève qui a payé plus de 5 000 francs comme cotisation APE, ça veut dire que tu as pris ton argent, tu as jeté. Voilà, je le dis. Puisque ce pourquoi même nous payons même les cotisations spéciales là, souvent même les résultats ne sont même pas atteints. Parce que tout simplement, il y a des égos. Vous imaginez un établissement où l'Assemblée générale a dit on va prendre 1 300 000 francs pour accompagner nos enfants dans l'examen blanc. Les gens prennent ces 1 million et plus là, mettre dans l'électrification des salles de classe pour abriter l'examen de fin d'année. Parce que tout simplement, c'est la condition pour qu'on fasse de cette localité un centre de composition. Il faut puiser l'argent de l'APE qui n'était pas prévu pour ça, pour faire l'électrification. Un détournement qui ne dit pas son nom. Vous imaginez? Un établissement où les gens payent 15 000 francs cotisation APE. Avec malgré la présence de tous les professeurs. Souvent dans certaines matières, même là, il y a des doubles de professeurs, voire triples. Les gens même ont l'occasion de quitter la province pour aller faire la vacation ailleurs. C'est un exemple que je suis en train de vous prendre. Un exemple réel, hein? Les gens quittent la localité pour changer de province, traverser une autre province pour aller faire la vacation ailleurs. Parce que tout simplement, ils sont relax. Dans cet établissement-là, on demande aux parents d'élèves de cotiser 15 000 francs. Ça ne suffit pas, on dit de cotiser 10 000 francs pour construire l'administration. Au passage, l'administration n'a pas été construite parce que tout simplement, les parents d'élèves se sont mobilisés pour mettre fin à cette anarchie. Mais le bâtiment pour lequel ils ont fait tout le tapage pour dire que non, ça va s'écouler le lendemain, là, ça est toujours là. Ça est toujours là. Et ça les abrite encore. Vous voyez comment est-ce que les gens mentent? Les gens mentent. Et ils ne disent pas la vérité aux parents d'élèves. Ils ne disent pas aux parents d'élèves que le fait de payer les cotisations spéciales là, l'État trouve qu'il n'y a pas de problème là-bas. Ils vont envoyer des professeurs dans les localités où il y a plus de problèmes. Ils vont envoyer les professeurs dans les localités où les parents d'élèves n'ont pas les moyens pour payer. Il ne faut pas privatiser l'éducation publique. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. On me dit que l'école a été fermée pour cause de Covid l'année passée. Mais à cette rentrée, il y a des responsables d'établissement qui demandent aux parents d'élèves là de payer les cotisations de l'année passée. Il dit quand même, soyons quand même sérieux un jour. Non, il faut que les gens comprennent que les cotisations APE là, c'est pas une force. Si on n'a pas payé là, on ne fera rien de ton enfant. On ne pourra même pas le chercher, on ne peut même pas l'empêcher de prendre son bulletin. C'est pas possible. Ceux qui le font là, c'est de l'arbitraire, c'est illégal, ce sont des délinquants. Il faut le dire, haut et fort. Oui. Ceux qui ont l'argent qui payent là, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Voilà. Mais, ça dit que moi, si, par exemple, ceux qui payent là, si moi j'avais mon enfant dans le même établissement là, vous allez payer et ça va profiter à mon enfant. Et il n'y a même pas ce rat là qui peut chercher mon enfant. Donc, on n'a qu'à se conscientiser, on n'a qu'à apprendre, c'est mieux. C'est mieux. Les tests là sont là, les gars ne les appliquent pas, ils font ce qu'ils veulent parce que ça les plaît. Après, ils vont dire non, c'est la population qui a décidé.
c'est les parents d'élèves qui ont décidé. Non,